Salut les amis et bienvenue. L'homme que vous voyez là, les amis, s'appelle Vadim Pristaiko. Vadim Pristaiko, c'est l'ancien ambassadeur de l'Ukraine au Royaume-Uni. Et cet ambassadeur n'a pas été tendre avec Volodymyr Zelensky. Comme si c'était hier, les amis. Vous vous rappelez que l'OTAN a eu son sommet à Vilnius, en Lituanie. Et Zelensky a fait un discours comme si c'est lui qui dirigeait l'Europe. Il pouvait tout imposer en Europe. Oui, nous savons qu'il a été trompé par Boris Johnson l'année dernière. Nous savons qu'on a fait des promesses fallacieuses à Zelensky et il a cru à toutes ces promesses-là. L'envoi d'armes, la destruction de ces dépôts d'armes par la Russie à Odessa, à Kharkiv, à Lviv, même l'incendie qu'on a accusé en Bulgarie, Sofia, on a accusé le FSB russe d'être derrière cet incendie qui a détruit ces dépôts d'armes ukrainiens du côté de Sofia en Bulgarie. Il a vu tout cela. Mais seulement, les Ukrainiens aussi, quand ils reçoivent des armes, ils tirent tellement fort parce qu'ils n'ont pas de dôme, ils veulent pallier à ça avec les armes et autres. No, hardware cannot solve the problem men can solve on the battleground. It is not possible. Et quand vous donnez le pouvoir, vous savez les amis, quand vous donnez le pouvoir à quelqu'un, il y a certaines personnes qui ne savent pas comment manager le pouvoir que vous les avez donné. Ils veulent tout arracher. Vous donnez le bras, il veut prendre toute la main, il veut prendre tout votre corps. C'est ce que Zelensky fait aujourd'hui. Parce que les Américains lui font des promesses terribles. Tout le monde le ment et on le donne l'avion, les chaussées, il voyage partout dans le monde. Même dans son propre capitale, Kiev, il a un problème avec le maire de la capitale, Vitaly Klitschko. Parce qu'il veut tout gérer. Il ne veut pas que quelqu'un d'autre gère quelque chose. Il est devenu un dictateur, je veux dire, sorry les amis. Il become a dictator in his country. Nobody can say anything. That's it. Mais en face, on est en train de raconter du n'importe quoi parce que c'est la machine à la propagande contre les Russes. La russophobie aujourd'hui a pignon sur rue en Europe parce que il y a la guerre en Ukraine et là, tout est permis. Ils peuvent tout faire. Ils peuvent raconter du n'importe quoi. Ils peuvent insulter les Russes à longueur de journée. Pour eux, ça va passer. C'est moi, les amis, cet ambassadeur que vous voyez là, Vadim Pristaiko, a dit que le discours de Zelensky à Vilnius, ce n'est pas le discours d'un vrai diplomate. Et que Zelensky allait trop loin. Que quand vous êtes en train de travailler avec des gens qui vous apportent leur soutien, vous ne les traitez pas comme Zelensky traite les alliés. Et vous vous rappelez de Ben Wallace, le ministre de la Défense britannique, en conférence de presse en marge du sommet de l'OTAN à Vilnius, a été très agacé. Parce qu'on l'a vu avec Zelensky, il était partout, les armes, la promesse, les renseignements. Tous les jours, on devait nous dire, le MI6 a dit ceci, les services secrets britanniques ont donné des informations qu'il y a une femme qui est en train d'accoucher, qu'il y a une autre femme ukrainienne qui est en train d'aller aux toilettes, qu'il y a un autre qui est en train de vouloir se laver, il y a l'autre qui n'a pas l'eau, il y a l'autre qui a l'intention de lire un livre, du n'importe quoi. Ils nous racontaient tout du n'importe quoi. Donc, ils étaient présents. Ils sont même présents du côté de la Russie. Ils donnent les informations en ce qui concerne les troupes russes. Ils donnent le nombre de soldats russes. Ils donnent le nombre d'armements russes. Ils donnent le nombre de missiles russes. Mais tous les jours, on est en train de voir que c'est la contre-vérité. Ils se mentent eux-mêmes. Ils écoutent leurs propres mensonges. Ils bouffent leurs vomissures. C'est ce qu'ils font tous les jours. Donc, Zelensky s'est vu tout permis pour raconter du n'importe quoi, taper la poitrine, dire des choses aux gens partout où il passe, parce qu'il a le soutien des États-Unis. Mais comme ça vacille l'opinion publique, c'est un peu compliqué pour eux de gérer ces opinions publiques en Europe et aux États-Unis. Et vous savez que les élections, c'est l'année prochaine. Et Trump l'a déjà dit clairement. D'autres personnes, au camp démocrate, sont en train de dire clairement. Robert Kennedy, le neveu de l'ancien président Jeff Kennedy, est en train de dire clairement. Ils vont mettre un terme à cette situation en Ukraine aujourd'hui. This bloodbath must be stopped in 24 hours. Et boum, tout est permis. Il peut dire des choses, il peut accuser des gens, il peut raconter des trucs, il peut. Et cet ambassadeur qui porte critique à son président de la République, et Zelensky n'a pas aimé. Chers amis, ce n'est pas le ministre des Affaires étrangères ukrainien qui a appelé, parce que c'est lui le patron direct de l'ambassadeur Vadim Pristaishko, qui devrait appeler Vadim Pristaishko pour lui rappeler à l'ordre. Non, c'est Zelensky qui a pris son téléphone pour appeler cet ambassadeur. Hello, Mr. Ambassador, et quand il a fini de faire l'ambassadeur aussi a dit donc c'était tendu. Si vous voulez vous respecter,
Respectez vous-même. Si vous voulez qu'on vous respecte, je veux dire, si vous voulez qu'on vous respecte, il faut que vous vous respectez. Donc, comment un président de la République? Mais la comédie, c'est quelque chose. Hein. La comédie qu'il a fait là, c'était dans le film. Qu'il sort de là. Et l'ambassadeur lui répond poliment, calmement, et il s'énerve et il décide de changer cet ambassadeur. Les amis, comme pour se dédouaner de tout ce truc-là, nous, on vous propose, la plupart du temps, certaines informations erronées et confirmées même de nos amis des chaînes de la propagande pro-ukrainienne en Europe et surtout en France. Les amis, je vous suggère d'écouter ce petit élément qui vous explique en quelques mots ce qui s'est passé entre Zelensky et la critique de Vladimir Klitschko. Lors du sommet de l'OTAN à Vilnius, Zelensky était arrivé en se plaignant très amèrement de la faiblesse des Occidentaux, de la faiblesse du soutien occidental à l'Ukraine. Et que le ministre de la Défense britannique, qui pourtant a été un des plus grands soutiens de l'Ukraine, l'a mal pris et a dit quelque chose, nous ne sommes pas, alors je ne suis pas Amazon. Voilà. D'accord. Et là-dessus, Zelensky a compris qu'il y avait peut-être poussé les choses un peu loin, mais son ambassadeur à Londres, lui, a ouvertement contesté les propos de son président en disant c'est pas comme ça qu'on parle à des alliés. Ouais. Il a été débarqué ce matin, on le précise. Donc ça a pris quelques temps. D'ailleurs, apparemment, il y a eu un coup de fil entre Zelensky et cet ambassadeur il y a 2 jours où ça s'est mal passé. Il y a eu un coup de fil entre Zelensky et cet ambassadeur et ça s'est mal passé. On parle là de Vadim Klitschko. Où était passé le ministre des Affaires étrangères ukrainien? Zelensky, c'est le chef de l'armée. Zelensky, c'est le chef de la justice. Zelensky gère même les ambassadeurs. Zelensky veut gérer le travail de la mairie de Kiev. Zelensky veut vendre le blé. Zelensky veut vendre l'alcool. Zelensky veut vendre le vodka. Zelensky veut vendre l'eau. Zelensky veut vendre ceci. Zelensky veut faire des films. Oh non, 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 non. Laissez les autres faire leur travail. Monsieur le président Zelensky. Les amis, thank you for watching. Viva Africa, Viva Africa, One Africa, United States of Africa. Bye bye for now.